Salut! Alors en ce moment, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire l'accord de l'adjectif qui suit le verbe être. Alors pour commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'est le verbe être au présent. Alors le verbe être au présent, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Alors, quand on a un adjectif qui suit le verbe être, ce qu'on doit faire, c'est accorder cet adjectif-là avec le nom ou le pronom qui l'accompagne. Alors, ici, on a « ces chiens sont beaux ». Alors, « ces chiens sont beaux ». Bien, ici, on a notre verbe « être ». Alors, l'adjectif « beau » suit le verbe « être » et son sujet, c'est « chien ». Alors, si on regarde, c'est chien qui va donner son genre et son nombre. Alors, ces chiens, c'est masculin, pluriel. Alors, ces chiens sont beaux va s'accorder au masculin, pluriel, donc B-E-A-U-X. Ces chiens sont beaux. Après, cette dame est inquiète. On parle de cette dame, c'est le sujet, le noyau de notre sujet ici, c'est dame. Alors, tu dois savoir que ça, c'est ton sujet, de même que ça ici, c'était ton sujet. Et ça, c'était ton noyau de sujet, ton noyau du sujet. Alors ici, dame, c'est féminin singulier. Donc, va venir donner son accord ici, qui va faire que c'est cette dame est inquiète. Alors, on se rappelle, première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit venir trouver notre sujet. Ici, c'est un groupe du nom. Puis, ton noyau de ton sujet est masculin pluriel. Donc, beau est masculin pluriel. Cette dame, c'est dame qui est le noyau. Dame est féminin singulier. Donc, inquiète est féminin singulier aussi. Les bouteilles d'eau sont pleines. Alors, encore là, ici, on a les bouteilles d'eau qui est mon sujet et mon noyau du sujet, c'est bouteilles. Ça, ce que tu dis pour trouver ton noyau du sujet, c'est de te dire c'est quoi le principal là-dedans. Alors, c'est pas lait. Tu n'es pas capable de visualiser c'est quoi lait. Dans ta tête, quand tu regardes, tu vas voir une bouteille plus que de l'eau ou plus que lait. C'est pas une bouteille de lait, c'est une bouteille d'eau. Ha, 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 je me trouve drôle. Alors, les bouteilles d'eau, non, c'était pas vraiment drôle. Alors, féminin pluriel va donner son genre et son nombre à l'adjectif pleine. Pour terminer, il est déterminé. J'ai oublié de mettre mes petites parenthèses. On va faire ça de la bonne façon. Il est déterminé à réussir son année. Alors, il est déterminé à réussir son année. Mon sujet, c'est il. Et il faut que tu y penses un petit peu. Il, c'est un garçon. C'est un monsieur. Alors, quand on regarde notre phrase, il est déterminé à réussir son année, bien sûrement que c'est un élève. Alors, je peux visualiser que c'est un garçon. Alors, il, masculin, singulier. Et il va venir donner son genre et son nombre ici. Alors, il est déterminé à réussir son année. Alors, on se souvient, pour faire un accord, habituellement masculin, souvent ça va rester tel quel.
Au féminin, ça va souvent prendre un E, c'est la règle générale. Il y a des règles plus particulières, mais la règle générale, c'est le E. Ici, on a une règle un petit peu plus particulière parce que ça prend un accent grave. Puis, pour le pluriel aussi, le S habituellement, mais ici, beau va prendre un X. Alors ça, tu peux retourner réviser tes accords, tes règles d'accords, si c'est pas très clair pour toi. Puis, pour terminer, là, ici, ce qui est important de savoir, c'est que là, c'était déjà cerné, c'était quel mot qu'on voulait accorder. Mais dans tes textes, tu n'auras pas des petites lignes. Quand c'est toi qui l'écris, tu n'auras pas une petite ligne seulement à remplir. Il va falloir que tu accordes toi-même. Tu t'accordes toi-même dans ton texte et que tu trouves que c'est un accord avec un adjectif qui suit le verbe être. Alors, dans ce cas-là, quand c'est un texte que toi, tu écris, tu peux venir encadrer tes verbes être pour dire « Hey, c'est vrai, j'ai vu ça. Ici, ça suit le verbe être. » Alors, je sais que c'est pas toujours super clair, les règles du français. Fais ton mieux. En plus, en ce moment, on est à distance. Mais oublie pas que je t'aime et que je suis là pour répondre à tes questions. Si c'est pas moi ton enseignante, c'est certain qu'il y a une enseignante ou un enseignant qui est prêt à répondre à tes questions. Alors, je vous dis bye bye, bonne journée.